On se retrouve à Uluwatu. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans une journée qui est un peu spéciale aujourd'hui. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis arrivée à Bali, donc ça fait 3 semaines que je suis au même endroit. Je dors en fait dans un dortoir au sein d'un coworking pour en fait travailler. J'aime venir à Bali en fait parce que ça me permet de faire un reset, j'ai envie de dire, de mon année, de travailler, de réfléchir à la suite, notamment pour l'année prochaine, et surtout de connecter avec des entrepreneurs qui souvent me donnent des belles idées. Donc ça fait maintenant 3 semaines, je suis arrivée juste après le salon du Fitex. C'est la 3e fois que je viens à Bali, et cette fois-là, elle était un peu spéciale. J'étais extrêmement fatiguée. Je pense que le fait d'avoir enchaîné le salon du fitness à Paris, de venir, puis de faire un lancement, ça a terminé de me finir. Donc je suis très fatiguée et je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai la peau qui a complètement... voilà, j'ai jamais eu de l'acné comme ça, sauf quand j'étais à Marseille, salariée. Donc je pense que mon corps là, il a pété un câble et il s'est dit « Marion, là, il faut se reposer ». Donc, je suis venue passer un week-end à Uluwatu. J'ai ma chambre, donc ma chambre, elle est super sympa. Voilà. Après avoir dormi 3 semaines en colocation, là, ça fait du bien d'être tout seul dans sa chambre. Et bah, du coup, en fait, là, je viens de me faire un masque sur les cheveux que je vais laisser poser le temps d'aller petit déjeuner. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, j'ai un shooting photo. Ce qui m'angoisse un petit peu parce que j'ai des boutons. Et du coup, je ne m'attendais pas à avoir des boutons pour le shooting photo. Donc j'espère que le photographe sera cool et me fera des retouches. Sinon, tant pis, je ferai les retouches moi-même. Ces dernières semaines, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai bossé sur le programme Nomade. J'ai fait un lancement, j'ai accueilli des nouveaux membres, donc je suis très heureuse pour ça. Et j'ai décidé de clôturer Nomade jusqu'à la fin de l'année 2025 pour me concentrer vraiment sur mes clients et leur faire avoir des résultats. Et surtout parce que j'ai eu quelques petites idées aussi pour moi. J'aimerais développer encore des choses dans le sport et dans la nutrition, le documenter à mes clients dans Nomade pour qu'ils puissent voir comment je fais. Et donc ça nécessite que je fasse des choix et que je ne sois pas sur 1000 projets à la fois. Je vais aller déjeuner, on se retrouvera tout à l'heure. Ok les amis, donc je viens d'aller déjeuner, je me suis rincée et séché les cheveux. Là, je suis en train de préparer mes habits pour le shooting et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous explique comment on organise un shooting de A à Z. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un oiseau sur la gueule, c'est parce que c'est un patch anti-acné. Mon but, c'est que d'ici ce soir, mes boutons soient le moins rouges possible et le moins gonflés possible, surtout pour que je puisse les cacher avec un correcteur. Bon. Croisons les doigts. Donc, du coup, je me suis dit, voyez, là, j'ai mis en fait tous mes habits sur le lit. Je vais les repasser. Mais je suis en train de me réfléchir à quelle tenue je vais mettre et quelle association je vais faire. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de comment on organise un photo-shooting. Parce qu'on ne fait pas un photo-shooting comme ça, sur un coup de tête. Le photo-shooting, c'est la résultante d'un travail de personal branding. Vous savez que c'est ma spécialité. Et on ne fait pas un photo-shooting n'importe comment. Il faut suivre des étapes concrètes. D'accord ? Donc, on va se poser et je vais vous expliquer étape par étape comment on organise un photo-shooting si vous voulez en faire un pour votre activité, pour vous. Et si c'est un photo-shooting professionnel, bien sûr, si vous voulez faire un truc personnel avec vos enfants, votre mari, etc., ça n'a rien à voir. Mais là, je parle vraiment d'un photo-shooting professionnel qui va vous permettre d'élever votre image de marque et surtout de créer les émotions qu'on a envie de provoquer chez son audience avec ce photo-shooting. Donc, soyez concentrés, ne vous concentrez pas sur mon oiseau. Concentrez-vous sur ma voix. J'ai pris quelques notes, comme ça je suis sûre de rien oublier. Quand on fait un photo-shooting, l'étape numéro 1, c'est définir l'objectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ok, je veux faire un photo-shooting avec un photographe professionnel. Pour quelle raison ? Donc la première chose, c'est par exemple, vous allez lancer un nouveau programme. Par exemple, moi l'année dernière, j'avais lancé un atelier en ligne et en fait j'ai fait un photo-shooting pour avoir des photos pour illustrer cet atelier en ligne. Donc j'avais réfléchi en amont sur, ok, c'est quoi l'atelier, c'est quoi le message, c'est quoi les émotions que je veux provoquer à mon audience pour lui donner envie d'acheter cet atelier en ligne, et donc quelles vont être
les photos, quel va être l'univers dans lequel je vais les faire plonger, etc. Et donc j'avais fait un photo-shooting un peu en mode Bali, avec beaucoup de verdure, avec des émotions de liberté, etc., etc. Tout avait été pensé et réfléchi pour ce lancement d'un nouveau programme. Donc ça peut être la première raison. La deuxième chose, c'est parce que vous voulez faire un rebranding. Donc vous voulez changer, repositionner, faire évoluer votre image de marque, donc personnelle ou pas personnelle d'ailleurs. Et donc du coup, ici, il va falloir réfléchir en amont à, ok, quelle est la nouvelle image que je veux avoir et quel est le nouveau positionnement que je prends. Moi, personnellement, ce photoshooting-là, il est pour mon rebranding. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, j'avais un peu deux mondes. On va dire que j'avais mon compte professionnel Instagram où on avait une image de marque un peu spécifique, un peu poétique, élégante, etc. Et l'année dernière, j'ai relancé mon compte Instagram personnel qui finalement aujourd'hui est devenu mon compte principal, Marion Fitness. Et en fait, sur ce compte-là, on était plus sur quelque chose de très sportif, dynamique, dans la puissance. Et là, à l'heure actuelle, je veux fusionner ces deux mondes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis à la fois mentor, j'ai envie de dire business, et j'ai envie de garder cette image un peu élégante, haut de gamme, etc. Mais j'ai aussi envie de fusionner ça avec mon monde sportif, d'autant plus que j'ai déjà lancé un programme de sport, je compte en lancer d'autres. Et donc du coup, il faut que j'arrive à fusionner mes deux univers. Et donc à partir de là, il va falloir que je fasse un photoshooting qui me permet d'incarner à la fois la femme sportive et dynamique, mais aussi la femme élégante, parce que j'ai besoin qu'il y ait ce côté un peu premium dans mon image de marque, ce côté un peu élégance, ce côté aussi féminin. J'ai pas envie que ce soit trop sportif et trop dans mon énergie masculine, j'ai envie de dire. J'ai envie qu'il y ait un mix entre l'énergie masculine et féminine. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire un photoshooting avec un photographe professionnel. Donc on a changé d'endroit pour l'étape numéro 2. Donc étape numéro 2 d'un photoshooting, c'est de définir les émotions, l'univers et les intentions. Ça veut dire quelle atmosphère on a envie de transmettre au travers de ces photos que l'on va prendre avec un professionnel. Donc là, ça peut être par exemple, je veux qu'on ressente la force, je veux qu'on ressente la liberté, je veux qu'on ressente la douceur, l'élégance, la sensualité, le mouvement. En fait, il faut vraiment réfléchir en amont à tout l'univers. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients dans Nomade. Le personal branding, c'est pas juste une palette de couleurs et des photos. C'est tout un univers où il faut réfléchir aux émotions, à la musique, aux couleurs, à l'univers, aux postures, à l'ambiance, aux odeurs, aux musiques. En fait, il faut que si vous fermez les yeux, vous puissiez vous plonger dans cet univers dans lequel vous avez envie de faire plonger votre audience. Voilà. Donc ici, il va vraiment falloir réfléchir aux couleurs, aux textures, aux lumières qui vont incarner cet univers. Moi, je voulais quelque chose qui fasse penser à la liberté. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on le fasse sur la plage, parce que pour moi, la plage, c'est synonyme de liberté, l'horizon, la mer, l'horizon, etc. Pour certains, ça sera être en haut d'une montagne, à l'air libre. Pour moi, c'est ça qui est pour moi le synonyme de liberté. Le sable chaud, j'ai envie qu'il y ait de la chaleur dans mes photos. J'ai envie qu'il y ait une ambiance particulière. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on le fasse au coucher du soleil. Que voilà, il y ait une atmosphère particulière, qu'on ressente en fait la liberté, la chaleur, la paix, etc., etc. Mais aussi le dynamisme. Donc c'est pour ça que je pense que dans les postures, etc., il va falloir que je réfléchisse à des postures dynamiques, peut-être en train de courir, peut-être en train de sauter, ou je sais pas encore. C'est ce soir et je suis pas encore au clair, mais c'est pas grave. Et ensuite, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est un mood board sur Pinterest. Alors attendez, je vais peut-être pouvoir vous montrer le mien, je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc en fait, vous allez sur Pinterest et une fois que vous avez fait ce travail où vous savez les couleurs, les textures, l'univers, les émotions, l'objectif, etc., etc., vous allez épingler des photos. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un univers sur Pinterest où on voit voilà, une femme en train de courir. Voilà, on a vraiment toute la partie où on a le dynamisme. Voilà, par exemple, cette posture-là, c'est une femme qui est hyper dynamique. Et j'ai aussi envie d'une partie un peu plus sensuel, féminin. Donc c'est pour ça aussi que j'ai épinglé des photos où la personne n'est pas en train de faire du sport, mais est plutôt en train d'avoir une posture où elle est dans son élégance, dans sa féminité, dans sa sensualité. Donc voilà moi ce que j'imagine pour le shoot, pour la simple et bonne raison que chacune de mes photos va servir à un objectif particulier sur mon compte Instagram
dans ma communication sur mon site internet, dans mes pages de vente, etc., etc. En fait, j'ai déjà une idée très précise de à quoi vont me servir ces photos demain. Et je sais que demain, je devrais refaire un photoshooting plutôt en salle parce que j'ai besoin aussi de ce côté. Et pour moi, la salle de sport, c'est vraiment un synonyme de force, de puissance, de maîtrise. Et j'aimerais pouvoir mixer à la fois les photos plage, liberté, et les photos salles, puissance, etc. Donc, évidemment, tout ça, c'est réfléchi. Ça fait des années que je travaille sur mon personal branding et c'est quelque chose que vous n'allez pas faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on voit évidemment dans Nomade. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est Nomade, c'est mon accompagnement pour les coachs sportifs et nutrition qui veulent à la fois bâtir un fort personal branding, une visibilité sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et surtout créer une offre en ligne, un programme en ligne, un coaching en ligne pour pouvoir travailler depuis partout. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez candidater à la prochaine session. Vous n'hésitez pas à candidater, c'est totalement gratuit et c'est sans obligation d'achat derrière. Revenons à nos moutons. Donc pour l'étape 3, il va falloir vraiment déterminer le style photographique. Donc ça, c'est la partie sur laquelle j'ai pas trop travaillé encore, il faudrait que je le fasse avant ce soir. C'est en fait quel type d'image vous voulez. Donc là, le tableau Pinterest, ça va beaucoup vous aider. Quel type de lumière? Une des lumières plutôt douces et naturelles, le matin ou le soir. Des lumières en studio, en salle de sport, des lumières un peu sombres, des lumières claires. Tout ça, c'est hyper important de le savoir. Et pareil sur les cadrages. Alors ça, si vous avez un bon photographe, normalement, il saura vous aider et vous orienter pour les cadrages. Mais est-ce que vous voulez des cadrages éloignés, serrés, des portraits, plutôt voir le décor? Tout ça, ça fait partie du photoshooting. Et ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est des postures que vous allez faire dynamiques ou plutôt en statique? Et puis, il y a évidemment, du coup, le lieu. Donc, moi, je vous disais que j'avais choisi sur la plage, mais pour les lieux, ça peut être dans un studio, dans une villa, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, dans un appartement, dans un coworking, dans une salle de sport, dans un studio de yoga, en ville, si vous voulez quelque chose de très urbain, par exemple à New York ou des choses comme ça, enfin on n'est pas obligé d'aller jusqu'à New York, ou plutôt en forêt, à la plage, etc., etc. Donc tout ça, c'est en fait, il faut vraiment que le lieu que vous choisissez ait une symbolique par rapport au message que vous voulez faire passer sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a les tenues. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je vais vous montrer les tenues. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des tenues vraiment signature, celles qui vous représentent. Moi, ma signature, c'est le marron et le beige. Donc évidemment que dans mes tenues, je vais avoir du marron. Là, j'ai pris du blanc. Là, j'ai du beige. Donc en fait, c'est important que vous ayez vraiment votre tenue signature. Si vous vous habillez d'une certaine manière, continuez de garder cette tenue-là et essayez de prévoir aussi des accessoires. Moi, par exemple, ce soir, je vais amener un tapis. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je préfère le prendre, un élastique de sport, etc. Parce que je me dis peut-être que j'aurai envie de faire des photos avec ces accessoires-là pour renforcer le côté un peu sportif, etc. Et ensuite des bijoux. Je vais mettre des grosses boucles d'oreilles pour que voilà, j'ai quelques accessoires. Donc du coup, si on récapitule, l'objectif du shooting, les émotions que vous voulez transmettre, la palette de couleurs, le type de plan souhaité, les poses ou les attitudes que vous allez adopter. Donc ça, vraiment, je vous conseille d'aller sur Pinterest pour vous et d'avoir peut-être votre téléphone avec vous. Quand le photographe va vous dire, bon, bah vas-y, prends une posture, de regarder peut-être une posture sur votre téléphone, dire, attendez, je vais faire celle-là, hop, et vous mettez comme ça et vous prenez en photo. Je pense que je vous ai tout dit sur le photo shooting. Donc moi, je vais repasser mes vêtements parce que oui, essayez. Ah oui, et aussi pour les nanas, essayez d'avoir les ongles faits. Le jour du photo shooting, moi évidemment j'ai des boutons donc je vais tout cacher avec du make-up. Maquillez-vous un peu plus que d'habitude parce qu'en fait, même si dans la vie réelle ça va vous paraître très forcé votre maquillage, sur la photo ça se verra pas du tout. Donc n'hésitez pas à forcer le trait, à mettre un peu plus de maquillage que d'habitude. Les ongles faits, les cheveux lissés, bouclés, attachés comme vous voulez. Et ensuite, surtout kiffez le photo shooting. Je suis en train de me préparer pour le shooting de tout à l'heure et je suis allée manger. Je vous mettrai des petits extraits vidéo, c'est super joli Uluwatu, c'est beaucoup plus calme que Canggu. Ça fait plus station balnéaire. On m'a dit que beaucoup de personnes venaient à Uluwatu le week-end justement pour se mettre au vert.
Et en fait, je suis allée manger à un magasin qui s'appelle Nourish. J'ai mangé un pokéball au thon. Et en fait, j'étais en train de manger, puis j'ai ouvert mon compte Instagram et je suis tombée sur un contenu d'une nana qui a vraiment copié-collé un contenu que j'avais fait l'année dernière et qui avait très bien fonctionné. Donc bon, je peux comprendre pourquoi elle l'a copié-collé. Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive en un mois. Sur le même contenu d'ailleurs, donc je ne sais pas s'il est remonté dans les résultats de recherche Instagram. Et en fait, ça m'a fait vraiment me poser la question sur la copie. Bon, que les personnes copient mon contenu, soit, ça a fait un peu chier, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Par contre, sur le long terme, je ne suis pas sûre que de passer sa vie à copier les contenus des autres, ça soit une très bonne stratégie. On dit toujours que les leaders du marché, c'est ceux qui lancent les tendances, c'est pas ceux qui copient. C'est ceux qui ont des idées, qui lancent et évidemment, quand ça fonctionne, les autres vont copier. Donc il faut que, autant que possible, même si vous copiez des tendances qui sont là, et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes clients dans Nomade, c'est pour ça que je leur envoie toutes les semaines des tendances dès qu'elles s'inspirent. Attention à ne pas copier à 100%, mais vraiment vous inspirer et rajouter votre touche personnelle, votre manière de parler. Il y a plein de choses que vous pouvez modifier dans un contenu tendance duquel vous inspirez. Et après, moi, ce que je fais et ce que je conseille, c'est d'avoir aussi des contenus vraiment basés sur son expérience. Parce que quelque chose que vous avez vécu, ça ne peut absolument pas être copié. Donc, c'est ce qu'on appelle le personal branding, enfin le storytelling même. Et il faut absolument que, vous créez aussi du contenu basé sur votre expérience. Si vous vous inspirez de contenu pour pouvoir surfer sur la viralité d'un contenu, ajoutez-y votre ton, votre voix de marque, pourquoi pas une expérience, pourquoi pas quelque chose que vous défendez aussi dans votre accompagnement, etc. Et ce que moi j'aime bien faire pour trouver des idées de contenu originaux, c'est de poser la question à mon audience. Souvent en fait c'est mon audience qui me donne des idées de contenu. Par exemple la dernière fois il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'on parle de la créatine, du rôle des hormones et de l'alimentation et quelle alimentation adoptée en fonction de ces hormones. On m'a demandé comment j'utilise la visualisation pour atteindre mes objectifs. Et tout ça, c'est des idées de contenu que je vais faire bientôt et qui sont directement tirées de mon audience et de ces questions. Donc ça, c'est une manière de faire du contenu qui soit original et pas du tout copié, qui sort vraiment de votre tête. La deuxième chose que je fais, c'est que je m'inspire de contenu dans des autres thématiques. Par exemple, hier, je suis tombée sur un contenu d'une nana qui disait t'as de la chance d'avoir cette vie. Et en fait, elle montrait sa vie dans des beaux hôtels, elle était à la piscine, elle voyageait beaucoup, etc. C'était une coach business. Et en fait, elle disait, si tu veux cette vie, il faut étape 1, que tu te formes, étape 2, que tu lances un produit digital, étape 3, nanana. Et en fait, ça, moi, je me suis dit, je pourrais très bien l'adapter au sport, par exemple. Et du coup, j'ai fait un contenu qui s'appelle « j'aimerais bien avoir le ventre plat comme toi ». Et bien pour ça, il faut que tu fasses étape 1, que tu t'entraînes même quand tu n'as pas envie, étape 2, nanana. Et en fait, à partir d'un contenu qui n'a rien à voir avec ma thématique, j'en ai sorti un contenu lié à ce que mon audience, en tout cas mon audience sportive, recherche. Et c'est comme ça qu'on fait des contenus originaux. Des concepts qui peuvent être intéressants aussi, c'est de lancer des séries signatures. C'est-à-dire que vous allez créer du contenu comme un épisode de Netflix et chaque contenu sera épisode 1, épisode 2, épisode 3, ma porte s'est ouverte. Et par exemple, ça pourrait être bienvenue dans la série où je vais te montrer comment j'ai perdu 10 kilos après ma grossesse. Épisode 1, le retour de l'hôpital. Épisode 2, la rééducation de mon périnée. Épisode 3, la marche. Épisode 4, le retour des abdos, etc. etc. Bon, moi, j'y connais rien en postnatal, mais voilà, vous avez compris. Et ça peut être du contenu très inspirant qui va donner envie aux gens de revenir sur votre compte, qui va créer de l'engagement, qui va être complètement original parce que basé sur votre histoire personnelle. Voilà pour l'histoire de la copie. Donc, essayez de vous inspirer mais de ne pas copier et créer des concepts originaux vraiment tirés de votre tête si vous voulez demain être leader de votre thématique sur le marché. Je crois que j'ai filmé de travers depuis tout à l'heure, mais voilà. Allez, moi je vais finir de me préparer, ensuite je me maquille et ensuite je décollerai pour Nyang Nyang Beach. Bon, je viens de me maquiller. On a caché la misère.
Mon acné se voit encore, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il pourra retoucher là-dessus. Et Jade, qui vient avec moi, m'a prêté sa tenue. Voilà, tenue de sport, marron. Et je vais voir pour qu'on fasse des photos ensemble parce que je trouve que c'est plus engageant quand il y a deux personnes. Quand il y a deux personnes sur la même photo. Voilà, donc je vais faire mon sac. Je vais prendre dans ce gros sac là, je vais mettre toutes les tenues. Et puis on y va. Hein. Et puis on y va. Et j'essaierai de filmer quelques vidéos là-bas, mais bon, comme je serai occupée, je sais pas si j'aurai la possibilité, mais on va faire au mieux. En tout cas, je vous montrerai quand j'aurai les photos, le résultat. Et j'ai trop hâte d'y être. Donc je vous dis à plus tard. Bon, je viens d'arriver à Nyang Nyang Beach. J'attends mon photographe. Ah il arrive avec Jade. C'est lui là-bas en moto là. C'est trop beau. C'est beau, hein? C'est trop beau. Ouais, c'est super beau. Ça fait du bien par rapport à... Ça change des plages de sable noir de Canggu, ouais. Je reviens du shooting photo avec Krishna et Jade qui m'a accompagnée et qui a aussi pris des photos avec moi d'ailleurs parce que j'avais besoin de photos à deux, un peu en mode sportive, activewear. C'était génial. Mes cheveux, j'ai fini à l'eau, hein, d'où l'état de mes cheveux. Je suis partie, ils étaient tout lisses, là ils ressemblent à rien du tout. Je vais aller manger, du coup je me suis un peu changée, bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon j'ai plus d'affaires, toutes mes affaires sont complètement trempées et j'ai plus rien. Et comme ma valise je l'ai laissée à Canggu, j'ai plus rien du tout. Là on va aller manger dans un resto italien avec Jade, son amie et deux amies à elle aussi, que je ne connais pas. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous aurez appris des choses sur le photoshooting. De toute façon, je vous montrerai, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir mon compte Instagram pour voir le résultat. Je le posterai bien sûr là-bas. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog, peut-être dans une autre ville du monde. Salut, salut!